Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo suite au sondage que j'ai publié sur TikTok et sur YouTube il y a quelques temps. La question était: est-ce que j'ai été architecte d'intérieur ou est-ce que j'ai été actrice? Et la réponse était les deux. Je n'ai pas fait d'études d'architecte d'intérieur, d'ailleurs j'ai juste fait un bac professionnel de vente et pourtant j'ai été architecte d'intérieur pendant 11 ans dans ma propre entreprise et j'ai fait de l'agencement intérieur pendant 20 ans. Je n'ai pas non plus, fait d'études au cours Florent et pourtant, j'ai fait un casting pour un petit rôle dans un film avec Antoine Decaune, Carole Bouquet, Jean-Pierre Laury et d'autres acteurs français connus et le film Ami parfait que vous voyez ici et donc pourtant j'ai bien tourné dans ce film, j'ai bien été prise pour ce casting. Et pour aller plus loin, lorsque j'ai dû, clôturer ma société, je savais que je ne gagnerais pas ma vie en France et je n'avais pas envie de me contenter d'un salaire français, d'un SMIC ou, même un peu plus, si, j'allais dans une entreprise, qui faisait de l'agencement intérieur. Et même si j'avais un poste, de direction, de responsable d'entreprise, enfin de responsable de magasin ou autre, je savais que, je n'allais pas gagner ma vie correctement et mon objectif était, de multiplier mon salaire minimum par 2 par rapport à la France et il se trouve que mon salaire a été multiplié par 5 par rapport au poste que j'occupe aujourd'hui, et au même poste que peut avoir un Français, dans le métier que j'exerce. Donc c'est possible, tout est possible en fait. Je me suis réveillée un matin, j'ai décidé que j'allais être, actrice, j'ai décidé que j'allais tourner dans un film. C'était, il y a, à peu près, 18 ans de ça. Hem Je ne savais pas trop par quoi commencer. J'ai commencé par m'inscrire sur un site internet, qui s'appelait casting.com si mes souvenirs sont bons, qui coûtait 10 € par mois. J'avais posté quelques photos qu'un photographe avait pris de moi quelques années plus tôt. Et puis au bout de 2 3 mois, rien, il n'y avait pas de retour, mais j'ai continué à avoir cette idée, je voulais pas être figurante, je voulais vraiment avoir un rôle dans un film et j'ai fini par, tourner, dans ce film avec Antoine Decaune. Et puis pour, cette carrière d'architecte d'intérieur, donc je suis rentrée dans le milieu de l'agencement intérieur il y a une vingtaine un peu plus de 20 ans maintenant, 22 ans. Et j'ai créé mon entreprise. Pendant 2 ans et demi, j'étais, chez moi. Tout le monde m'a dit: «Tu es complètement folle, en pleine crise économique, de créer ta société», mais j'y ai cru. J'ai voulu aller au bout de mon rêve, j'ai voulu aller au bout de mon objectif et 2 ans et demi, après, j'ai ouvert un showroom de 350 carrés. J'ai fait une inauguration, j'ai eu, plus de 200 personnes et j'ai régulièrement fait des événements comme ça dans mon showroom avec des tapis rouges. Et puis, de fil en aiguille, pendant ces 11 années, j'ai fait ma place, j'ai fait mon trou, puis j'ai été contactée une première fois par un journal, suisse, un journal genevois, qui a fait un reportage sur mon entreprise, sur moi en tant que femme entrepreneuse. Et puis petit à petit, j'ai été, connue dans les magazines nationaux français, donc Cuisine et Bain. J'ai fait la couverture du magazine Sans Cuisine, et puis, cette fois-là, j'ai eu, une dizaine de pages qui étaient dédiées à mon travail sur 2 projets architecturaux où j'avais fait, tout l'intérieur des appartements, et l'intérieur d'un appartement, l'intérieur d'une maison. J'ai gagné des prix, j'ai gagné, le prix de la plus belle cuisine ouverte française en 2017. En 2018, j'ai gagné, le prix de la mise en scène du plus bel îlot. J'ai vraiment été, reconnue et reconnue et à la fin de cette entreprise, donc où, j'étais quand même assez à bout de souffle, j'ai été plantée par un promoteur et j'ai dû clôturer l'entreprise. Bon, c'était de toute façon ce qui pouvait m'arriver de mieux. J'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais aimé que les gens qui devaient de l'argent à l'entreprise, règlent leurs dettes pour que moi je puisse clôturer proprement. Malheureusement, ça n'a pas pu se passer comme ça, donc ça a été très difficile. Malgré tout, j'ai été très bien entourée par, les 2 salariés qui me restaient à ce moment-là et qui ont géré, les choses avec brio
et vraiment qui m'ont énormément soutenue. Et j'ai pu donc poser mon futur objectif qui était, de gagner beaucoup plus qu'en France, parce que je ne voulais plus recréer d'entreprise. Je voulais être salariée, je voulais travailler pour un grand groupe, je voulais travailler avec des gens qui me plaisent, je voulais travailler dans un environnement sain, dans un environnement bienveillant. Je voulais rester proche de la nature parce que c'est important pour moi de vivre proche de la nature. Mais j'avais vraiment envie, je m'étais fixée comme objectif d'avoir mon salaire multiplié par 2. Et ben, il se trouve que voilà, le résultat a été bien au-delà de mes espérances parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, au poste que j'occupe, je n'ai plus de poste à responsabilité. Donc, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis passée par une étape qui a duré 18 mois où je me suis cherchée, où je suis pas tombée dans la bonne entreprise, hein. Je parlais de bienveillance, une entreprise saine, une entreprise qui prône les relations humaines, etc. Et là, j'étais vraiment dans l'inverse. Donc ça a été une période très très difficile, changer de pays, toute la partie administrative, bien évidemment, le déménagement. Je perdais la maison que je venais de faire construire parce que j'avais fait construire une maison qui me plaisait. J'avais mon jacuzzi, j'avais ma belle vue sur montagne, j'avais mon grand jardin. J'avais une vie merveilleuse parce que mon entreprise s'est clôturée à un moment donné où j'étais à l'apogée de ma carrière. Et voilà, et j'ai trouvé un premier job en Suisse et j'ai fait toutes ces démarches. Donc pendant 18 mois, assez pénible, assez fastidieux. Trouver un logement en Suisse, c'est pas simple. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué et c'est pour ça que j'ai décidé, et c'est pour ça aussi que vous êtes sur cette chaîne, probablement, entre autres, parce que je ne fais pas que ça, mais je me suis vraiment axée là-dessus, c'est de pouvoir vous aider vous aussi à multiplier votre salaire, de pouvoir vous aider donc votre salaire par 2, 3, 4, 5, voire même à trouver un travail si vous n'en avez pas, et à vous aider à venir travailler en Suisse et vous installer en Suisse. Je ne travaille pas, je ne fais pas dans le frontalier, mais vraiment, j'aide les personnes qui veulent venir travailler et s'installer, vivre en Suisse. Je les aide d'une part d'un point de vue administratif, je les aide aussi dans leur démarche parce qu'en Suisse c'est très différent, les CV sont différents, les lettres de motivation sont différentes, mais je vous mets aussi en contact, je me suis axée sur les métiers du bâtiment et de l'immobilier, je vous mets en contact avec des entreprises qui recherchent du personnel, des super entreprises, et je vous aide à vous mindsetter suisse parce que si vous voulez pouvoir vous intégrer en Suisse, il faut apprendre à penser suisse. Si vous continuez, si vous restez sur vos idées françaises, sur votre manière de penser française, ça peut vous paraître bête comme ça, parce que vous avez l'impression que voilà, en Suisse on parle français et c'est pareil, mais c'est pas du tout pareil. C'est une autre manière de penser, c'est une autre manière d'agir. Un exemple tout bête, un exemple concret et vraiment significatif. Il y a eu un référendum en Suisse il y a quelques années pour proposer aux salariés d'avoir une semaine de plus de congés par an, donc de passer de 4 semaines à 5 semaines de congés par an. Parce qu'en Suisse, ça marche beaucoup sous forme de référendum, il y a beaucoup de référendums, de votations. Et les gens ont voté non. Ils ont dit non, on ne veut pas une semaine de congé supplémentaire. Parce qu'ils ont très bien compris que s'ils avaient une semaine de congé supplémentaire, ben, fatalement, ça allait impacter autre chose. Ça allait impacter leur retraite, ça allait impacter... voilà, c'était pas forcément pas gratuit. Vous pouvez pas avoir des avantages et supplémentaires et que ce soit une gratuité. Ça n'est pas possible. Donc ça, les Suisses l'ont très bien compris et ils ont dit non, nous on veut continuer à bosser comme on travaille et le travail est connu et reconnu en Suisse, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui s'investit dans l'entreprise, qui raisonne entreprise,
vous avez vraiment vos chances déjà d'évoluer, vous êtes vous êtes écouté et vous êtes reconnu pour votre travail. Et vous êtes récompensé pour votre travail. Et votre salaire va en fonction de ça. Et après, il faut savoir aussi se positionner. Parce que beaucoup de gens s'investissent tellement qu'ils partent en burn-out. Ça aussi, c'est possible, hein. Donc, c'est vraiment un équilibre. Et en tout cas, l'entreprise dans laquelle je travaille, et il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça ici, sont clairement tournées vers l'humain et le bien-être des salariés. Voilà, je voulais pas faire aussi long, ça s'est enchaîné naturellement. En tout cas, j'espère que ma petite histoire vous aura intéressé, vous aura peut-être donné des idées, vous aura donné envie d'aller plus loin, envie d'avoir cette vie abondante, cette vie heureuse que j'ai aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes allé au bout de cette vidéo. Changez de vie, marquez-moi dans le commentaire, changez de vie. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bye bye.